Bienvenue à tous dans l'étude ce matin. Merci à Frère Simon et Frère Bolis. Regardons dans Matthieu chapitre 3. La prédication de Jean-Baptiste. Bon, nous n'allons pas regarder toutes les paroles de Jean-Baptiste au sujet de sa prédication déjà. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais nous allons quand même lire quelques versets pour situer la question tellement que c'est essentiel. Et nous allons y répondre à travers les Écritures. Le verset 7, Jean 3, 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, Jean sait qui il est, fils de Zacharie et Élisabeth. Nous avons vu un peu comment l'ange est venu annoncer sa naissance. Finalement, Jean a grandi. C'est un adulte. Et il doit faire le travail qui lui a été confié par le Père. Alors, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, les sadducéens et les pharisiens, ce n'est pas juste ce n'est pas des athées, mais ce n'est pas des saints non plus. Ça veut dire, c'est des religieux. Ils connaissent un certain nombre de choses sur la loi de Moïse. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de religieux aujourd'hui. Et il y en avait beaucoup, justement, au temps des gens, au temps de Jésus.
et même avant. Donc ça, c'est les contextes, pour qu'on puisse voir les contextes. Mais ces contextes-là vont perdurer jusqu'à l'établissement de l'Église, c'est-à-dire la nouvelle alliance va entrer en fonction. Il y aura toujours cet aspect religieux tout autour, c'est-à-dire le temple. Le temple est debout, mais plein de religieux fréquentent les temples. Ce n'est pas des saints, ce n'est pas des chrétiens non plus, mais on ne peut pas les qualifier des athées. Ils ne connaissent pas grand-chose, mais ce n'est pas de leur faute, parce que les temps prévus par Dieu n'étaient pas encore arrivés. Alors, ils sont endurcis dans la connaissance, entre guillemets, qui est le leur. Alors, ce qui se passe ici, c'est que Jean leur adresse la parole. Mais c'est une parole de grâce. Jean n'essaye pas de leur sortir de leur goût. Le Seigneur le veut que ces gens puissent entrer dans son royaume. Alors, Jean leur dit au verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Comme s'ils n'étaient pas encore, comme s'ils n'avaient pas encore passé par la repentance. Et c'est vrai, ils ne connaissaient peut-être pas la repentance. Parce que la seule chose qu'ils connaissaient, c'était la loi. C'était par leur propre effort, il faut qu'ils arrivent à amadouer Dieu, le Père Céleste. Il faut que Dieu sache qu'il mérite tout ce qui leur arrive dans leur vie. Donc, nous sommes en train de voir déjà ici que ce n'est pas ce que le Seigneur va nous apporter, pas seulement à nous, à eux et à nous. C'est pour cela qu'il y a un passage dans Jean, dans l'évangile de Jean. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, même si il y a un lien, mais dès qu'on commence à intervertir l'ordre ou à les mélanger, on se prive de la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'on trouvera des thèmes ou des textes forts, comme insensé, Galates chapitre 3. Parce que vous voulez retourner dans la loi, parce que vous croyez que vous pouvez être sauvé par la loi. Alors qu'il y a un lien. C'est très intéressant, regardez. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Abraham n'était-il pas leur père au temps de la loi? Et tout le monde sait que la réponse est affirmative. C'est la descendance d'Abraham, avec qui Dieu a fait alliance à son temps. Alors, Jean leur dit, ne prétendez pas, ne mentez pas, simplement en disant, nous avons Abraham pour père. Écoutez la suite, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et quand nous disons aujourd'hui que nous sommes des enfants d'Abraham par la foi, ce n'est pas un retour au judaïsme. Ça n'a rien à voir. Au fait, la vérité, c'est que nous sommes des enfants d'Abraham, ou Abraham est notre père par la foi. Mais eux, c'était par la loi. C'est une descendance biologique, dans un sens. Mais par contre, juifs et non-juifs, gentils, aujourd'hui, Abraham, c'est le père de la foi. Il a été mis à l'épreuve. Il n'a pas refusé à Dieu son unique fils de la promesse. Et il n'a pas mérité tout ce que Dieu lui a fait promesse. Ce n'est pas parce qu'il a donné
il a passé les tests, qu'il a mérité quoi que ce soit. Non. Dieu lui a fait grâce. Nous verrons ça plus tard, mais situons la question, c'est ici au verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Écoutez bien les termes, c'est fort. On peut même dire que c'est violent. Le message devient un peu violent. Mais ce sont les violents qui s'en emparent, le royaume de Dieu. Écoutez bien. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et la question commence ici. Le frère a posé une bonne question. Ça touche l'essentiel, le frère Beauvoir. Jean dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, si vous ne saisissez pas la cognée qui est mise en dessous de l'arbre, et tout arbre qui ne porte pas sera coupé et jeté au feu, vous allez vous perdre déjà sur le baptême du Saint-Esprit et du feu. Ce n'est pas du tout le feu qui va vous faire bouger, qui va vous faire danser ou qui va vous faire sortir dans la rue pour aller gagner des âmes. Non. Ici, le feu fait référence au feu de la géhenne. C'est le feu pour ceux qui ne vont pas porter des fruits. Là, nous avons les textes, nous venons de les lire, nous comprenons le contexte de la prédication de Jean-Baptiste, son adresse envers les pharisiens et les scribes, son avertissement en leur disant, ne prétendez pas que vous êtes des enfants d'Abraham. Repentez-vous. Et plusieurs fois, Jésus aussi va mettre d'autres peuples aussi en alerte. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Donc, le contexte est là. Maintenant, la question demeure sur d'abord le terme baptême. Baptême, ça veut dire quoi? Il faut d'abord se placer dans le contexte à l'époque où Jean prêche. Et en grec, baptême, baptizo, qui veut dire plonger, immerger. Des gens, ça vient écarter dans le contexte de baptême, donc c'est baptême d'eau. Parce que le bateau est baptisé. Lorsque la première fois, le Titanic sort du chantier, on doit le mettre dans l'eau pour la première fois. Le Titanic est baptisé. Il est plongé. Il est immergé. C'est ça l'essence du terme baptême. Alors, Jean utilise ce terme. Pourquoi? Pour que ces auditeurs comprennent exactement ce que Jean est en train de leur dire. Et nous aussi, nous comprenons les contextes et l'essence ici de baptême. Baptême d'eau. Et chaque fois qu'il est question de baptême dans la Bible, pratiquement, il s'agit du baptême d'eau. Mais ici, il est utilisé pour expliquer tout simplement ce que Jésus va faire. C'est-à-dire qu'en dehors du baptême d'eau, les disciples seront immergés. En d'autres termes, seront remplis. Un corps plongé dans l'eau et rempli d'eau. Dans ce sens-là, parce que tu es enseveli.
C'est ça l'essence du mot baptême. On ne peut pas donner une autre signification au terme baptême. C'est être immergé, c'est être rempli, c'est être enseveli dans l'eau. Maintenant, on peut appliquer ce terme-là dans plusieurs autres. Quelqu'un peut être plein du vin doux. C'est le cas des jours de la Pentecôte. Ah, ces gens sont unis. Tu es plein du vin doux. Mais ça ne veut pas dire qu'on t'a plongé dans un verre de vin. Non, tu es plein. Ainsi de suite. Donc, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mais par contre, et de feu ici, il s'agit du lac de feu où seront jetés les pharisiens endurcis qui refuseront de se repentir jusqu'à la fin. Lorsque la grâce arrivera à son terme et que le jugement dernier va s'abattre sur le vivant et le mort, la Bible dit, les uns iront dans la vie éternelle avec le Seigneur, les autres seront jetés dans les temps de feu et du souffle au ciel. Il y aura des pleurs et les grincements des dents. C'est ça le baptême du feu qui attend le rebelle. Maintenant, voyons rapidement ce qui se passe concrètement. Vous voyez dans Actes chapitre 2, verset 4, c'est le jour de la Pentecôte. Il est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait s'exprimer. Au fait, dans ce texte, vous ne voyez pas que le mot baptême. Ça ne revient pas. Jean l'utilise parce qu'il veut faire la différence simplement entre le baptême d'eau et ce que Jésus va faire. Il dit qu'il va baptiser. Mais l'essence du baptême, ça demeure être plongé, immergé. Mais ce qui se passe ici dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le terme baptisé ici n'existe pas. Quantité d'hommes, ils vont, par la magie, en dehors des textes, venir coller les mots baptême ici. Mais ça n'existe pas. Il ne faut pas venir l'inventer. Il ne faut pas forcer les textes, tout simplement. Soyons gentils. On ne va pas faire ça aujourd'hui, on ne va pas forcer les textes. Et vous pouvez lire Acte 2 au complet. En Acte chapitre 4, regardez ici en Acte 4, le verset 31. Bon, les Sanhédrins délibérèrent. Écoutez, que ferons-nous à ces hommes? Parce que les Sanhédrins, encore une fois, vous voyez, les gens de l'ancienne alliance ou les gens qui mettaient leur confiance dans la loi n'étaient pas gentils au fait. Surtout les leaders. Donc, ils persécutent les disciples de Jésus. Les Sanhédrins ici, ce n'est pas, disons, la police romaine. C'est des responsables religieux juifs. Mais on ne va pas les tenir rigueur. Ils n'ont pas compris grand-chose. Ils sont dans les champs. Les ayant appelés, ils leur défendaient absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Finalement, ils vont les jeter en prison, mais regardez la suite.
Les disciples se défendent bec et ongles. Malgré les menaces, ils sont relâchés, ils allèrent vers le leur, ils racontent tout ce que le principal sacrificateur et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, donc la prière commence. Toi qui as fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ces tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Donc la prière est profonde. Elle n'est pas accusatrice. Elle est selon la vérité. Ce n'est pas des prières d'imprécation. Il ne demande pas la malédiction contre les pharisiens. Non. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Par le nom de Jésus. Par notre nom, Jésus. Voilà leurs demandes, voilà leurs prières, voilà comment ils adoraient. Et nous ne pouvons pas adorer autrement. Si nous adorons autrement, nous sortons de la sainte doctrine. Si nous invoquons Dieu autrement, nous ne sommes pas en train de faire comme les vrais disciples de Jésus-Christ. Nous devons suivre leur exemple. Les mots, les noms qu'ils utilisent, c'est ça que vous devez utiliser. Ou c'est ça ou c'est rien. Alors, quand ils y priaient, parce que quand on prie, quand on invoque, on veut qu'il se passe des choses. Alors, pourquoi sortir? Pourquoi changer l'équipe qui gagne? Si on a la formule qui gagne, mais utilisons-la. Écoutez, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est un jeu de mots, mais dans les textes, même si vous allez en grec, les termes de baptême n'est pas utilisé, ils sont remplis. N'était-il pas rempli il y a quelques jours, les jours de la Pentecôte? Mais les voilà de nouveau remplis. On peut dire pour la seconde fois, peut-être c'est pour la troisième fois. Mais les termes, c'est toujours rempli. Voilà, regardez dans Actes chapitre 10, verset 43. Maintenant, c'est pour la troisième fois. Jean-Baptiste a dit quelque chose. Il faut le comprendre seulement dans son contexte. Jean-Baptiste ne peut pas innover, il ne peut pas fonder quelque chose. Mais ici, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, dans l'évangélisation, mais une évangélisation qui est faite avec la complicité d'abord de Jésus, là-haut dans les cieux, du Saint-Esprit qui est ici sur la terre, mais il y a aussi des agents qu'on appelle les disciples, dont Pierre et bien d'autres, Ananias, ainsi de suite. Alors, j'anticipe, nous sommes dans Actes chapitre 10, dans la maison de Corneille, tous les prophètes rendent de nous le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en qui? Au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, au nom de Jésus-Christ, il y a de toutes les bénédictions célestes. C'est à son nom que nous recevons tout. T-O-I-T. Alors, quand
Pierre prononçait encore ces mots, Pierre est en train de prononcer le nom du Seigneur Jésus en connexion avec le pardon des péchés du monde entier. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Sans la permission de Pierre, Pierre était pris au dépourvu. Pierre n'a pas imposé les mains. Il n'avait pas le timing. Dieu agit selon, dans sa souveraineté. Alors, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés, y compris Pierre lui-même, de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Les faux débats, que certains ont reçu le Saint-Esprit, les autres ont reçu les dons du Saint-Esprit. Regardez ici, le verset 45 dit clairement, les fidèles circoncis qui étaient venus avec le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Mais regardez le verset 47. Car, d'abord 46, car il les attendait parler en langue et glorifier Dieu. Le parler en langue s'invite dans la maison de corps. Témoignage, signe miraculeux. Maintenant, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême d'eau, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Bon, où est le débat? Le don du Saint-Esprit, d'accord, oui, ils sont étonnés parce qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que Pierre dit? Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Donc, il n'y a pas de débat entre, oh, ils ont reçu les dons du Saint-Esprit, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'ils sont capables de faire des miracles. C'est faux et archi faux. C'est même diabolique. Faire cette différence-là. Parce que c'est mélanger les gens. Quand votre entreprise, c'est de troubler les gens, ça devient magnifique. Alors, Pierre ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. L'allusion ici avec le baptême, c'est le baptême d'eau, au nom de Jésus. Rien à voir avec le baptême des gens. On les verra tout à l'heure. Donc, encore une fois, c'est toujours, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ça continue. Même si dans Acte 2, que feront nos frères? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. On fait une doctrine. Celui qui reçoit les dons du Saint-Esprit, la preuve est là, reçoit le Saint-Esprit. Pourquoi Corneille, il reçoit le Saint-Esprit selon Pierre, dans la bouche de Pierre? Et toi, aujourd'hui, tu es baptisé, tu ne reçois pas le Saint-Esprit? Qu'est-ce que Corneille a de plus que toi? Oui, Corneille a parlé en langue, nous sommes au 1er siècle, parce qu'il glorifiait Dieu. Comme les jours de la Pentecôte, il parlait de merveilles de Dieu. Il n'était pas en train de prophétiser, non. Il parlait de merveilles de Dieu et chacun les attendait parler dans sa propre langue maternelle. La même chose ici. Il glorifiait Dieu. Donc, c'était d'autres langues, de nouvelles langues intelligibles. Ceux qui étaient dans la maison de Corneille les entendaient. Glorifier Dieu. Parler en langue et glorifier. Alors, pour terminer, en 19, cherchez dans votre Bible, en 19, on a 4 témoignages, c'est déjà assez. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul
Après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples de Jean-Baptiste. Écoutez la question. Il est dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? La question, elle est ouverte. Paul ne dit pas, avez-vous reçu le don du Saint-Esprit quand vous avez cru? Paul ne dit pas, avez-vous été baptisé du Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est des termes. Pas de différence, je vous avais dit. Mais ce terme-là n'est pas utilisé. Lorsque les gens l'utilisent dans sa prédication. Parce qu'il veut seulement utiliser un langage que les auditeurs vont comprendre. Parce qu'il est en train de le baptiser d'eau. Et il est dit, ce que moi j'ai fait, c'est rien. Je vous baptise d'eau. Mais celui qui viendra après, il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous serez remplis de lui. Vous serez plongés. Vous allez passer d'un monde à un autre monde. Vous ne serez plus des hommes charnels comme vous êtes. Race de vipères, répandez-vous. Vous allez devenir des hommes spirituels. Parce que lui, il va habiter en vous, en esprit. Vous allez marcher avec lui. Il vous enseignera toutes choses. Moi, je ne suis même pas capable de délier le pouvoir de ses souliers. Avant avant que moi j'existe, lui, il est. Voilà les langages des voix. Mais il ne faut pas en faire une doctrine qu'il y a le baptême du Saint-Esprit et il y a l'effet d'être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas trouver l'écriture pour appuyer cette doctrine. Et comme il n'y a pas d'écriture, il ne faut pas les faire. Alors, j'ai lu après. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit gentiment. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc, c'est ça le message. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Pourquoi? Parce que Paul a les dons miraculeux qui n'est pas donné à Corneille, par exemple. Corneille n'a pas reçu les dons miraculeux d'imposer les mains à quelqu'un pour que le Saint-Esprit vienne, mais il a parlé à l'homme. Corneille n'est pas disciple comme Paul est disciple. Paul a été choisi pour ouvrir les yeux aux aveugles, transporter les gens, qu'ils quittent le royaume des ténèbres pour être transformés dans le royaume des lumières, de son admirable lumière. Paul est un apôtre par excellence. Il est choisi directement du haut des cieux par le Seigneur. Donc, Paul a reçu le don que Pierre avait reçu, que Jean avait reçu. Quand nous allons arriver dans Actes chapitre 3, vous allez voir, même Philippe, à Samarie, il demande que Pierre et Jean soient dépêchés à Samarie. Alors que lui-même, il était là et il faisait des miracles. Au point que Simon le magicien, il s'est converti et il s'approchait à Philippe. Il ne voulait plus quitter Philippe. Alors, verset 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12. Est-ce qu'ils ont reçu les dons de guérison miracle? Les 12? D'imposer les mains comme Paul? De ressusciter les morts? Quand nous allons arriver, je vais vous montrer qui ont reçu ces dons. Mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter. Et ils étaient au nombre de 11. Mais même les 11 tous, on ne les voit pas dans la Bible en train de faire du spectacle dans ces domaines de miracles. Seulement quelques-uns parmi eux. Peut-être que les autres ont fait comme c'est écrit que si, de toute façon, ce n'est même pas écrit qu'eux, ils ont fait et il manquait de place. C'est seulement pour Jésus. Jésus a fait plein d'autres choses. Si on mentionnait tout, ces livres, on ne pourrait pas les transporter ni la voir. Je vais m'arrêter là, je vais prendre quelques questions. Il me reste 5. Oui, très bien. Nous approchons avec un peu.